département de Fatick. Après des manifestations qui ont opposé ce dimanche, les populations et les forces de l'ordre ont fait un mort. La victime est âgée de 60 ans et décédée d'un malaise à l'hôpital régional de Fatick. D'après nos sources, le défunt est mort d'un AVC. Toutefois, il faut signaler que le calme est revenu ce lundi dans cette localité du département de Fatick. Pour rappel, les populations de Djowing réclament le départ. Le climat reste toujours tendu à Djowing, cette localité située dans la commune de Diarrer, dans le département de Fatick. Après des manifestations qui ont opposé ce dimanche, les populations et les forces de l'ordre ont fait un mort. La victime est âgée de 60 ans et décédée d'un malaise à l'hôpital régional de Fatick. D'après nos sources, le défunt est mort d'un AVC. Toutefois, il faut signaler que le calme est revenu ce lundi dans cette localité du département de Fatick. Pour rappel, les populations de Djowing réclament le départ du marabout Barassène qu'elles accusent de vouloir saper la bonne cohésion qui existe entre ces communautés depuis des années. Ce baissière noté dans notre pays, la surveillance épidémiologique et la vigilance restent de mise au niveau des frontières. Et pour cause, la menace des variants indiens et britanniques, selon le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. La séquence se poursuit dans les laboratoires. Docteur Ousmane Gueye, au téléphone, révèle que des propositions ont été faites ce matin à l'occasion de la réunion du comité national de gestion des épidémies. Suivant ses explications. AstraZeneca, il faut y aller avec prudence parce que c'est aujourd'hui on remarque une tension sur le plan mondial et que l'Inde fait partie des pays producteurs d'AstraZeneca et aujourd'hui confronté à ce variant qui porte son nom est obligé quand même quelque part de réserver les doses d'AstraZeneca pour sa population. Donc par conséquent, il faut y aller doucement. Mais tout compte fait, nous attendons vraiment des doses de Sinopharm, près de 300 000 doses qui seront là. Et bien entendu que l'État sénégalais ne va pas croiser les bras, va continuer à tout faire pour avoir des doses suffisantes afin de couvrir toute la population. Parlons à présent du sit-in ce matin du collectif des enseignants diplômés pour la mise en position de stage. D'ailleurs, c'est ce qu'ils réclament. Le retard noté dans leur mise en position de stage étant vu par ces enseignants comme un manque de volonté de l'État du Sénégal. C'est ce que nous dit le coordonnateur du collectif que je vous propose de suivre. Depuis 2012, avec l'arrivée de ce régime, cette mise en position de stage n'existe que de nom. Et cette formation est régie par une loi fondamentale. 199 sur 3000 enseignants ont été sélectionnés pour aller en stage. 2019, ces 199, on les a autorisés d'aller s'inscrire, mais ils sont restés depuis 2019 sans être formés après leur inscription jusqu'en 2021 pour qu'ils soient autorisés à aller se former. S'il ne réagit pas, nous prenons en témoin l'opinion nationale. Nous ne lui donnerons plus maintenant la chance de faire autre chose que de nous former. Dans le reste de l'actualité, parlons de la célébration ce 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Occasion saisie à Dakar par la coordination des associations de presse pour organiser un sit-in devant le ministère de la Culture et de la Communication pour dire stop aux dérives et violences que subit la presse. Aux côtés des journalistes et des politiques membres de la société civile, pendant que le patronat de la presse s'est absenté à cette mobilisation de la presse. Revenons donc sur ce sitting avec ce reportage de Tijane Diallo et Pauline Thiam. Piétinés, agressés, menacés, attaqués et traînés dans la boue, les journalistes sont dans le désarroi. On ne peut que dénoncer des bavures parce que ceux-là qui commettent ces dérives-là ne connaissent pas suffisamment le rôle de la presse. Produit des documents sonores ou bien écrits pour manifester, pour sanctionner ou bien pour condamner ces bavures à l'endroit de la presse. Également à surmonter les menaces, n'est-ce pas, qui pèsent contre elle. Les derniers événements ont montré que la presse avait beaucoup d'ennemis. 47e place dans le classement de Reporters sans frontières en 2019, le Sénégal occupe désormais la 49e place, soit un recul de 2 places. Les acteurs regrettent. Je pense que nous devons en prendre conscience, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas et essayer de rectifier le tir. Je pense que du côté de nos gouvernants, ils en sont conscients. Il ne faut pas pousser trop loin parce que la presse a été agressée, il faut le dire. Vous avez vu, j'ai bien peur que même l'année prochaine, le classement du Sénégal soit pire. À cette occasion, les acteurs demandent à l'État de revoir les fonds alloués à la presse. L'association